Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Johan Eberle, qui est chef des ventes Europe chez IES. IES est donc un éditeur de logiciels de simulation énergétique du bâtiment. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler évidemment avec vous, Johan. Bonjour. Bonjour Mathilde. Expliquez-nous ce qu'est un éditeur de logiciels de simulation. Qu'est-ce que c'est? Alors, un éditeur de logiciel, c'est quelqu'un qui va écrire un logiciel, donc des développeurs logiciels. Et on a développé un outil qui s'appelle Virtual Environment, qui fait la simulation thermique dynamique du bâtiment. Donc, en français, on dit souvent STD, c'est un acronyme consacré. Et c'est une méthode de calcul qui va permettre de savoir quelle est la température et les besoins du bâtiment avec une certaine fréquence. Donc c'est au minimum à l'heure, mais on peut descendre à chaque minute de l'année. C'est pour tout type de bâtiment ? Tout type. Ici, c'est régi par des équations. Donc les équations ne dépendent pas forcément de l'usage qu'on fait du bâtiment, ni de sa localisation. Donc on peut faire sur tout type de bâtiment. Et vous êtes leader mondial, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est présent dans 80 pays. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 300 dans l'entreprise. Et on a simulé, avec nos outils, on a été simulés un petit peu plus d'1,5 million de bâtiments. Et vous travaillez avec le privé et le public, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors nos clients sont principalement des bureaux d'études, donc dans le privé, mais ils travaillent aussi pour leurs clients publics. Alors vous utilisez la simulation pour travailler. Comment ça se passe ? À quoi ça sert ? Alors une simulation sert à déterminer le comportement dynamique du bâtiment. Quand vous avez un phénomène qui arrive dans le bâtiment, que ce soit des gains solaires, que ce soit une consommation d'énergie à l'intérieur, le bâtiment ne va pas réagir instantanément. Il y a toujours un petit effet transitoire. Les matériaux stockent de la chaleur et la larguent un petit peu plus tard. D'accord. Et donc c'est à ça que sert la simulation, c'est de savoir quelle est cette dérive de température au cours du temps. Très bien. Et donc ces calculs-là, ils se font automatiquement, c'est ça, en fonction de l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment ? C'est ça, en fonction des apports qui viennent de l'extérieur, des gains solaires ou alors des pertes, les déperditions, la ventilation, mais aussi ce qui se passe dans le bâtiment, l'éclairage, les gains des équipements, des personnes. Et quelles sont vos difficultés alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le problème c'est que le marché est rentré quelque part en guerre économique et donc on demande aux gens qui font des simulations, au bureau d'études, de faire des simulations pour toujours moins cher. Et on est arrivé à un stade où c'est très difficile pour eux de faire un travail de qualité dans les budgets qui leur sont donnés. Alors qu'on mettrait un tout petit peu plus de budget et on pourrait en tirer bien plus. On a atteint aujourd'hui un plancher, on va dire, en dessous duquel on ne tire pas du tout de conclusion, donc tout le travail ne sert à rien. Alors ça, vous n'êtes pas les seuls, c'est tous les secteurs, rassurez-vous, malheureusement. Alors, comment inciter les gens à utiliser la simulation et puis surtout à la rendre accessible ? Alors la simulation, quand elle est utilisée correctement, permet de faire beaucoup d'économies sur le bâtiment, que ce soit à l'installation, la construction, mais surtout dans son usage, donc la consommation d'énergie, et aussi augmente énormément le confort des occupants. On rappelle de temps en temps la règle 1,9,90, c'est-à-dire que par mètre carré, les dépenses pour un bâtiment, c'est 1% l'énergie, 9% le loyer et 90% c'est la masse salariale pour des bureaux. Donc le confort est 90 fois plus important que la consommation énergétique. Donc on veut vraiment que les bâtiments soient confortables. Bon, on a compris, on fait des calculs, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on a fait un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on a un modèle de simulation qui est relié à un bâtiment existant, on peut reprendre des données qui viennent du bâtiment, qui sont mesurées, et dans ce cas-là, on sait déterminer si le bâtiment se comporte effectivement comme il devrait l'être. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, on repère qu'il y a des dérives. Par exemple, quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte alors qu'on a la clim. Il y a du matériel qui est défaillant, un ventilateur ou une vanne qui est grippée. On voit si quelqu'un a modifié le réglage du bâtiment. Et donc on peut corriger tout de suite le problème plutôt que d'attendre 1 an, voire des années, avec une consommation qui dépasse ce qu'elle devrait être sans qu'on sache pourquoi. Et comment vous arrivez à choisir le bon outil pour le bon usage ? Eh bien, ça se base sur la physique. Donc intuitivement, on sait dire si un bâtiment est dominé par un certain phénomène physique. Si vous avez une façade complètement vitrée, par exemple les gains solaires, ou les déperditions, la différence de température avec l'extérieur, ou si vous avez un bâtiment où il y a beaucoup de charges internes,
l'éclairage, des machines, etc. Et dans ce cas-là, il faut choisir l'outil qui permet de prendre en compte correctement ces équations. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand on a un outil précis sur tout cela, on a toujours le bon outil. Voilà, et comme vous êtes leader mondial, j'imagine que là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude. Voilà, ça va bien. Merci Johan d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.